Alléluia. Ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Maranatha. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu puissant, ce véritable Dieu, ce Dieu vivant et vrai? Que son nom soit béni. Alléluia. Merci. Merci à notre Seigneur. Merci à Dieu. Merci pour sa fidélité. Comme je le dis, à chaque fois qu'il nous donne l'occasion de parler de sa part, c'est une grâce. À chaque fois qu'il nous donne de voir le jour suivant, c'est une grâce. À chaque fois qu'il nous donne de faire le pas, de marcher, de faire des mouvements, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Parce que présentement, il y a d'autres qui cherchent, qui veulent marcher. D'autres veulent parler. Ils veulent seulement faire un petit geste, mais ils n'arrivent pas. Mais nous avons cette l'attitude de faire les mouvements que nous voulons. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, que cette grâce demeure sur la vie de chacun. Oui, nous disons merci également à notre pasteur, le pasteur Nguessan Yao Israël, qui est non présent, comme je l'ai dit hier. Que le Seigneur le bénisse. Vraiment, il sait que nous suivons en direct. Que toute la gloire de Dieu soit sur sa vie. Et de là où il est, que notre Seigneur se souvienne de lui abondamment. Merci à notre maman. Que Dieu la bénisse et la fortifie. Voilà, merci aux différents responsables qui sont là. Au président Goli, le dugat de la jeunesse. Voilà, que Dieu le bénisse abondamment. Vraiment que la grâce de Dieu demeure sur la vie de chacun. Merci aux instrumentistes, au pasteur Trabi qui est là pour nous accompagner. Que Dieu le bénisse. Et à notre nouvelle guitariste, vraiment que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va chanter. Le groupe musical n'est pas là. On va chanter. Ah, voilà, maman, elle est là. Donc, notre hymne de la semaine, voilà. Je sais que cette fois-ci, vous maîtrisez. On ne va plus demander au président de venir. Ça peut aller? D'accord? Donc, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on est en train de composer un chant. Voilà. C'est un vieux chant que nous voulons ramener. Comme le président nous l'a demandé de retourner aux fondamentaux. Donc, on va se tenir debout et nous allons chanter. Oui. Sur ceux qui sont à toi, envoie sur chacun des langues de feu, brûle en nous le péché, Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Envoie ta puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûle en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. De feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Envoie ta puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de
ces temps de la fin, qui baptise chacune de nos vies de feu, de puissance, d'autorité, d'onction, pour que nous soyons, bien-aimés, des instruments, solutions, selon lui sa volonté. On va prier le Seigneur pour l'écoute de sa parole. Chacun de nous va prier ce soir et va demander à Dieu de le disposer, de lui parler, de parler à son cœur, pour que nous ressortions d'ici tous bénis. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Je veux ce soir te dire merci pour ta fidélité. Je veux ce soir élever ton nom, te magnifier, toi le véritable Dieu. Je veux ce soir te dire merci pour la vie que tu as donnée à chacun, pour le courage que tu as donné à chacun, malgré, Seigneur, les occupations, malgré les programmes serrés. Seigneur, tu nous as donné d'ouvrir un petit temps pour toi, dans ta présence. Nous voulons que ce soir, tu bénisses ces instants, tu bénisses la présence de chacun en ce lieu. Que cette parole soit bénie de Dieu. Que nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, soient bénis ce soir. Que ces paroles puissent, Seigneur, dans nos cœurs, faire du bien à chacun de nous. Que ces paroles soient fertilisées, que nos cœurs soient fertilisés, que ce soit par l'action de ton esprit, tu te saisis de ces paroles pour faire de chacun un instrument utile entre les creux de ta main. Ce soir, nous te disons merci parce que tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous parler. Béni sois-tu, élevé sois-tu, adoré sois-tu, magnifié sois-tu, notre Père, notre Dieu. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous étions là, et c'était la première soirée, et nous avons commencé déjà à nous entretenir autour du thème par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions entre les mains de notre Seigneur, entre les mains de Dieu. C'est ce thème qui va nous rassembler cette semaine. Par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions entre les mains de Dieu. Soyons des instruments solutions pour notre nation par le Saint-Esprit. Soyons des instruments solutions pour nos foyers. Par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions pour nos familles. Par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions pour Mokéville, pour Grand Bassam, pour l'humanité tout entière. Alléluia. Et pour résumer, nous avons lu le texte des Actes des Apôtres, le chapitre 9, qui est notre texte de base, que nous allons relire tout à l'heure. Nous avions lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Aujourd'hui, nous allons lire encore, nous allons commencer un peu plus bas pour plus de compréhension. Et ce que nous pouvons retenir de la soirée d'hier, c'est que Dieu veut que chacun de nous se dispose pour le servir. Alléluia. Oui, que Dieu n'a pas besoin des chrétiens passifs, c'est-à-dire des chrétiens qui viennent les dimanches et qui attendent l'autre dimanche pour venir dans la présence de Dieu et qui ne font rien, qui ne sont dans aucun groupe de l'église. Quand on dit, mais tu es dans quel groupe? Non, je suis en train de prier. Dieu n'a pas besoin, en ces temps de la fin, de tels chrétiens. Dieu veut que les chrétiens que nous sommes soyons actifs pour lui. Soyons dans les différents groupes de l'église. Nous soyons à la tâche pour lui. C'est de tels chrétiens que Dieu a besoin en ces temps de la fin. Alléluia. Voilà, nous avons prié le Seigneur et Dieu nous a fait du bien. Ce soir, nous allons voir la définition du mot instrument solution. Et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Toute cette semaine, l'objectif que
nous poursuivons, c'est d'encourager chacun de nous, d'encourager chaque chrétien à être disponible pour le Seigneur à ces temps de la fin. Que chacun de nous se dispose véritablement pour l'œuvre de Dieu à tous les niveaux. Parce que Dieu nous a qualifiés. Dieu nous a appelés à des tâches précises. Et il veut que nous soyons là à nos postes pour le servir. Mais il nous faut être disponibles pour le Seigneur. Il nous faut être disponibles. Nous devons faire fort sur nous-mêmes pour être disponibles. Parce que si nous regardons à l'élan de la vie, on ne peut jamais se disposer pour servir le Seigneur. On va dire qu'on n'a pas le temps. Et puis effectivement, le temps nous presse. Mais nous aussi, nous devons presser le temps pour être disponibles, servir le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ce que nous voulons atteindre comme objectif toute cette semaine. Et après cette semaine, que cela se matérialise, cela se réalise. Que nous voyons le peuple de Moqueville être à la brèche, être au service de Dieu, bouger pour le Seigneur. Et nous pensons que Dieu sera très heureux. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Et on va commencer notre moment. Donc verset 1er, la Bible dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit au verset 5, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Le verset 6, « Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Cette phrase me plaît beaucoup. « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Il entendit bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangea ni ne but. Alléluia. Hier, on a lu, à partir du verset 10, le texte que nous venons de lire, comme je l'ai dit hier, nous parle de Saul de Tarse, que nous connaissons très bien, un apôtre qui a travaillé pour le Seigneur. Lui-même, il a dit qu'il a travaillé plus que les autres qui ont connu Jésus, les autres apôtres qui ont marché avec Jésus, qui l'ont connu. Lui, Paul dit que lui, il est bien conscient qu'il a travaillé plus que ces derniers-là. C'est de lui qu'il s'agit ici. Ici, le verset, sur le chapitre 9, parle de la manière dont l'apôtre Paul a rencontré Jésus. Il était un persécuteur.
il attrapait les chrétiens pour les mettre en prison. Il persécutait l'Église. Et c'est chemin faisant, sur la route de Damas, qu'il va rencontrer Jésus d'une manière extraordinaire. Sur le champ, il sera aveugle. Et 3 jours après, l'apôtre Paul va recouvrer la vue. Il va voir. Et à partir de ces instants, sa vie va changer. À partir de ces instants, l'église qu'il persécutait, désormais, il sera l'avocat. Il va défendre la doctrine. Il va prêcher Jésus. Il va dire à ses contemporains qui se sont trompés de combat que le véritable combat, c'est celui des chrétiens. Que c'est Jésus qui est le Messie. Que c'est Jésus qui avait été promis par les prophètes. Que c'est Jésus qui a été promis le sauveur d'Israël, le sauveur de l'humanité. C'est ce Jésus-là que l'apôtre Paul a annoncé durant toute sa vie. Alléluia. Le chapitre 9 est un chapitre très riche en enseignements. Et c'est à partir du verset 15 que nous avons tiré notre thème. Être un instrument solution entre les mains du Seigneur. Dieu a choisi l'apôtre Paul pour être un instrument que lui, Dieu, il s'est choisi pour conquérir le monde. Hier, nous avons vu que l'apôtre Paul s'est disposé. Le verset 6 que nous avons lu, où il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il était prêt pour le Seigneur. Il était prêt à aller où Dieu voulait qu'il aille. Alléluia. Ce soir, nous allons voir la définition de l'instrument solution. Qu'est-ce qu'un instrument solution entre les mains de notre Seigneur Jésus? Oui, le mot instrument, bien-aimé, je dirais que dans tous les domaines d'activité, chaque artisan peut définir son instrument de travail. Chez les paysans, ils ont comme instrument la machette et la daba. C'est ce qu'ils prennent pour travailler. Ça, c'est leur instrument de travail. C'est leur instrument de travail, la daba, la machette. Chez le menuisier, il a la scie. Chez les chantres, c'est le micro. Les prédicateurs, c'est le micro. C'est ce qu'on prend pour travailler. Dans les domaines, chaque corps de métier a son instrument. De même, Dieu aussi a ses instruments, a son instrument de travail. Bien vrai qu'il soit tout puissant, qu'il soit le créateur, mais il utilise des instruments pour véhiculer son message. Il utilise ces instruments pour faire sa volonté. C'est dans ce sens qu'il va utiliser l'apôtre Paul comme l'un des instruments que lui, Dieu, il a choisi pour faire passer son message. Alléluia. Donc l'instrument, la définition qu'on peut lui donner du point de vue général, on dirait qu'un instrument est un outil entre les mains d'un artisan. C'est un outil entre les mains d'un artisan. Il y a d'autres qui prennent le rabot pour raboter le bois, la machette pour couper la brousse, la scie pour couper les planches. Il y a d'autres qui ont le stylo pour travailler. Donc chacun a cet outil-là entre ses mains. Et le grec, il dit par instrument un vase, un récipient, un vase, un récipient et un outil également. Mais le domaine qui nous concerne ici, le contexte biblique. Dans le contexte biblique, il ne s'agit pas, bien aimé, d'un objet. Mais dans le contexte biblique, l'instrument, c'est une personne. Une personne que Dieu choisit
parmi tant d'autres. Ils étaient nombreux. L'apôtre Paul et ses compagnons, ils étaient nombreux. Mais c'est sur lui que le choix de Dieu est tombé ce jour. C'est lui que Dieu a choisi comme un outil entre ses mains. Alléluia. Donc dans la Bible, un instrument représente une personne que Dieu choisit pour accomplir une mission. Cette définition nous amène dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, verset 2. 2 Timothée chapitre 2, pardon, verset 21. 2 Timothée 2, verset 21. Et je lis la parole de Dieu. Il dit, on peut lire à partir du verset 14, mais le verset 21 nous intéresse. Il dit, si donc, surtout la partie B, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc ici, la notion d'instrument nous ramène à la notion d'un vase. Et ici, la Bible appelle vase une personne utile entre les mains de Dieu. Et la Bible ajoute vase d'honneur. Quand nous lisons le chapitre 2 de 2 Timothée, il dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y en a qui sont de terre, de bronze, mais il y a des vases d'honneur. Et ces vases-là sont précieux aux yeux de Dieu. Donc l'instrument que Dieu s'est choisi est précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est donc un vase d'honneur. Quand il parle de vase, il fait allusion aux hommes, aux femmes, que lui, Dieu, il se choisit pour véhiculer son message, pour accomplir sa volonté dans une vie. Alléluia. Oui. Donc, comme femme ou homme, Dieu veut nous utiliser. C'est pourquoi il y a un préalable que nous allons voir après. Pour être un instrument solution, pour être un vase d'honneur, il y a des préalables. Nous allons les voir après. Mais ce soir, sachons que l'instrument solution est un vase, un récipient, un outil que Dieu s'est choisi pour accomplir une mission. Alléluia. Oui. Donc, un instrument solution, je veux combiner les deux. La solution, c'est, je dirais, le point final. Ce que Dieu veut utiliser un instrument pour atteindre un objectif, un but bien précis, une finalité. Donc, l'instrument solution, c'est donc un homme, c'est donc une femme, c'est donc un jeune, c'est donc un enfant que Dieu choisit. Mais il faudrait que ce dernier se laisse utiliser par Dieu. Alléluia. Oui, Dieu peut nous choisir. Dieu, il peut décider de travailler avec nous. Mais on peut dire non, je ne suis pas encore prêt. Il faut choisir une autre personne. Ici, l'apôtre Paul, après cet événement, il va dire à Dieu, mais que veux-tu que je fasse? Alléluia. En d'autres termes, il va se disposer pour Dieu. Il va se rendre utile entre les mains de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Un instrument qui se laisse utiliser par Dieu. Il s'est laissé utiliser par Dieu. Si nous nous laissons utiliser par Dieu, Dieu passera par nous pour atteindre son objectif. Alléluia. Oui. Ce soir, Dieu veut nous utiliser comme un instrument solution. Dieu veut que nous devenions un canal. Un canal. Le canal, c'est un passage. Quand j'étais en train de méditer, je me suis rappelé du canal de Vridi. Le canal de Vridi, il n'est pas là
par hasard. Il joue un rôle très important. Quand les bateaux, les navires viennent en haute mer, quittent les autres pays, puis viennent en Côte d'Ivoire, ils seront en haute mer, sous la mer là-bas. Pour rentrer au port d'Abidjan, il faut forcément passer par le canal. Mais les capitaines qui viennent là-bas ne maîtrisent pas bien ce canal. Il faut les petits bateaux qu'on appelle les remorqueurs pour aller tirer le gros bateau, passer par le canal. Parce que c'est le chauffeur du remorqueur qui maîtrise le canal. C'est là le passage, c'est par là que le bateau passe pour venir accoster. Bon. Donc le canal, il est très important. Donc Dieu veut que nous soyons des canaux. Alléluia. Dieu veut que tu sois un canal entre ses mains. Tu sois un passage par lequel il veut véhiculer un message. Mais souvent on dit non, je ne suis pas encore prêt. Si le canal de Vridi est fermé, c'est fini. Les bateaux ne peuvent plus entrer au port. Et souvent, on a obstrué ce passage nous-mêmes. On a fermé notre canal, notre passage. Et on n'a plus de contact avec Dieu. Et on ne voit plus rien dans notre vie chrétienne. Et on dit que tout est noir. Mais c'est nous-mêmes peut-être qui avons fermé ce canal, ce passage-là. Et il n'y a plus de communion entre Dieu et nous. Ce soir, si ce canal est fermé, Dieu veut le déboucher. Alléluia. Oui, il veut le déboucher. Dieu veut te rendre utile. Dieu veut que tu te laisses utiliser par lui ce soir. Parce qu'il a une grande mission avec toi. Alléluia. Oui, Dieu a besoin de nous comme des canaux pour répondre à un besoin précis, pour répondre à un besoin spécifique. On n'a pas la même mission dans l'église. Chacun a une mission avec Dieu. Donc la mission du diacre Digny n'est pas la mission du président Goli. Alléluia. Chacun a une mission spécifique avec le Seigneur. Que chacun de nous se laisse utiliser par Dieu. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Oui. Être un instrument solution, bien-aimé, c'est être un canal entre les mains de Dieu. Être un homme ou une femme qui, par obéissance, c'est un mot qui vient ici pour nous parler, par obéissance. Obéissance et consécration. Deux mots. L'apôtre Paul ici s'est laissé entièrement entre les mains de Jésus par obéissance. Pourquoi? Parce qu'il a su que c'était lui le Messie. Parce qu'il a su que c'était lui le Dieu dont les prophètes ont parlé. Celui qui était la solution de l'humanité, c'est Jésus. Il va obéir automatiquement à la voix de Dieu. Quand il a entendu cette voix, lui parler, il va fléchir les genoux. Et il va dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? La notion d'obéissance. Nous attendons la voix de Dieu clairement. Mais nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Oui. Dieu nous parle souvent clairement. Mais on refuse. Nous attendons l'appel de Dieu pour une mission spécifique et nous refusons, bien-aimés. Mais si nous refusons d'obéir à Dieu, Dieu aussi va nous désobéir. Quand nous allons crier à lui, il ne va pas répondre.
Il nous faut, bien-aimés, une vie d'obéissance. Il nous faut une vie de consécration totale à Dieu. Parce que Dieu veut que nous devenions des réponses aux besoins spirituels de son peuple. Aux besoins spirituels du peuple de Dieu. Aux besoins, bien-aimés, sociaux des hommes. Aux besoins, bien-aimés, de l'humanité. Le monde est en train de souffrir. L'Église passe par des moments difficiles. Et Dieu voit en nous un élément capable de changer la donne des choses. Mais nous refusons souvent. Nous refusons d'obéir à la voix de Dieu. Oui, ce sera très difficile. Si l'apôtre Paul avait désobéi à la voix de Dieu, aujourd'hui on n'allait pas parler de ces 13 épîtres. Ou bien nous ne voulons pas que les hommes parlent de nous. Mais dans l'église, on parle de nous aussi. Dieu veut qu'on parle aussi de toi. Pour dire que c'était au temps de tel frère, de tel responsable, qu'on a fait ceci. C'était en son temps que l'église a réalisé cela. Dieu veut nous associer à son plan rédempteur. Dieu veut nous associer à la vie de l'église. Dieu veut nous associer au changement de ce monde. Mais nous refusons. Et nous avons beaucoup refusé. Et quand nous refusons, nous retardons la réalisation du plan divin. Nous retardons beaucoup de choses dans le processus de Dieu. Quand nous refusons, bien-aimés, nous retardons l'action de Dieu. Et si le cœur de Dieu saigne, nous aussi, nous allons payer le prix. Alléluia. Ce soir, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Parce que aujourd'hui, c'est rare. Je dis bien c'est rare de voir aujourd'hui des chrétiens qui sont prêts pour le Seigneur, qui sont prêts à mouiller le maillot comme on le dit. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est totalement la nonchalance spirituelle à tous les niveaux. Nous traînons les pas. Nous traînons les pas. Et on ne sait pas. Mais c'est difficile aujourd'hui. Et comme c'est comme ça, pour qu'il y ait un miracle, il faut des années pour voir un miracle. Aujourd'hui, quand pas de moment de restauration, mais pour voir un miracle, pour voir un malade ou bien un paralytique marcher, mais c'est des cas rares aujourd'hui. Pour voir un aveugle qui va voir, mais c'est difficile aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, le monde a jeté l'éponge. Nous avons tous manqué le but. Nous avons tous abandonné. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons obéissants à sa parole. Et c'est pourquoi, cette semaine, quand le pasteur a dit que tu vas faire la semaine, il y avait beaucoup de thèmes qui me passaient par l'esprit. Mais ce thème a beaucoup attiré mon attention en matière de service, concernant le service du Seigneur. Dieu a nécessairement besoin des instruments de solution en ces temps de la fin. Et si nous sommes prêts, si nous disons comme l'apôtre Paul, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Me voici, Seigneur, comme Ésaïe. Nous croyons que, bien-aimé, Dieu va nous utiliser pour faire de grandes choses. Oui, les temps qui nous restent à vivre sur la terre sont comptés. Les jours sont comptés. Parce que d'un moment à l'autre, la trompette peut retentir. Jésus, il est à la porte. Et son retour est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Et pendant que ce retour est imminent,
nous, on dort. On dort. Peut-être que c'est quand la trompette va retentir. Mais si toi, tu attends la trompette retentir, c'est que tu es resté. C'est ce que ça veut dire. Si tu attends la trompette retentir, c'est que toi, tu es resté. Sinon, ceux qui vont monter sont déjà montés. Pendant que nous devons, bien aimer, pousser pour dire que nous sommes dans les derniers temps, parce que tous les signes annonciateurs du retour de Jésus, les signes se sont accomplis. Tout ce que la Bible annonçait comme signe annonciateur du Seigneur, tous ces signes se sont accomplis. C'est quelques signes qui restent, mais la majorité, et pendant ce temps, les chrétiens dorment. Pour venir à l'église les soirs, on ne traîne pas. Les dimanches, on regarde la montre, on vient à 9h30. Bon, le culte finit à 10h30, donc moi, je descends là-bas à 10h, 30 minutes, puis je gagne un temps. Les frères, l'heure n'est plus à l'amusement. Alléluia. Il nous faut tenir ferme et nous présenter à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ta maison? Que veux-tu que je fasse? Si tu n'as encore rien fait, si tu n'es pas dans un groupe, à partir de cette semaine, il faut commencer à prier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta maison? Révèle-toi à moi. Parce que tu as donné à l'apôtre Paul une mission bien précise. Il dit, tu porteras mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Oui. Bien-aimés, nous devons obéir à la voix de Dieu. Et quand nous obéissons, comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 7, versets 38 à 39, et je paraphrase, que tous ceux qui croient, tous ceux qui sont conscients que je suis Seigneur, tous ceux qui obéissent à ma voix, des fleuves d'eau vive vous couleront de leur sein. Quand nous obéissons à Dieu, la bénédiction de Dieu, bien-aimés, est notre partage. Nous devenons des sources de bénédiction. Nous devenons, bien-aimés, des sources de bénédiction, de ravitaillement. Les gens viennent s'abreuver à notre source, bien-aimés. Et Dieu veut que les gens viennent. Dieu veut que le monde vienne à nos pieds pour s'abreuver. Mais on dit que nous, on n'est pas prêts. Je ne veux pas ta bénédiction. Moi-même, j'ai cherché pour moi-même. Que Dieu te bénisse. Oui, en Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, verset 2, Dieu, il nous donne encore là une autre définition d'un instrument solution. Il dit, chapitre 13, verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, s'agissant de l'apôtre Paul, Barnabas et les autres, dans l'église d'Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Selon Actes chapitre 13, le verset 2, un instrument solution est une personne choisie et mise à part par le Saint-Esprit pour être un canal à travers lequel Dieu répond. Dieu répond à un besoin. Dieu apporte la lumière de l'évangile. Et Dieu accomplit sa volonté pour transformer des vies. Alléluia. Oui. Un canal, un instrument solution est une personne choisie par Dieu et mise à part. Il dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, comme nous sommes en jeûne et prière ce soir, le Saint-Esprit va dire, prophétie va sonner. Il dit, parmi vous tous là, je choisis quelqu'un ici, de Paul et Barnabas. Ceux-là, mettez-les à part. Parce qu'ils ont une mission spécifique avec moi à accomplir. Je veux les utiliser. Dieu veut nous mettre à part. Mais c'est quand nous sommes en plein exercice.
c'est pendant que nous travaillons pour le Seigneur, c'est pendant que nous servons Dieu, ses regards se tournent sur nous. N'est-ce pas? Parce que quand on est passif, Dieu, il ne nous voit pas. Mais c'est quand on travaille en plein ministère, Dieu nous voit. Ici, dans cette église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Mais le choix de Dieu, déjà annoncé en Actes chapitre 9, va se réaliser, s'accomplir en Actes chapitre 13. Pour concrétiser le choix de l'apôtre Paul. Il dit, mettez-moi à part. Les deux là, mettez-les de côté. Parce que leur mission est tellement nécessaire. Je veux les utiliser pour répondre à des besoins, pour transformer des vies. Oui, Dieu veut nous utiliser pour transformer des vies. Dieu veut nous utiliser pour répondre à des besoins spécifiques. Transformer des vies. Les hommes souffrent, comme je l'ai dit hier dans mon témoignage. Les gens du monde souffrent. Aujourd'hui, tellement, bien-aimés, de difficultés dans ce monde, que le monde a besoin, bien-aimés, d'un sauveur. Et c'est Jésus. Mais c'est nous. C'est à nous de proclamer ce sauveur. C'est à nous de dire au monde que Jésus est la solution à leurs problèmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas que Jésus est la solution aux problèmes du monde. Sinon, si on le savait, on allait le proclamer haut et fort. Oui. Dieu veut nous utiliser pour transformer des vies. Dieu veut t'utiliser ce soir, cette semaine, pour transformer des vies. Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis, je dirais, le seul évangélique, voilà, de ma famille. Oui. Parce que c'est une famille catholique. Une famille catholique. Papa, je dirais jusqu'au dernier, parce qu'on a tous été élevés dans ce sens. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis écarté. J'ai dit que non, moi je ne veux pas être catholique, je veux être évangélique. Mais aujourd'hui, voilà ma femme qui est là. Aujourd'hui, je suis un élément incontournable. Je suis un élément incontournable. Parce que ils savent que je me suis véritablement donné au Seigneur. Et les gens m'appellent, même les vieux. Quand il y a des soucis, on vient m'appeler. Il faut dire ton mot. On attend seulement ton mot pour faire. Je dis, n'attendez pas mon mot. Avant de donner mon mot, je prie le Seigneur. Bien aimé, Dieu veut nous utiliser pour transformer des vies. Dieu veut nous utiliser pour résoudre des équations difficiles. Dieu veut nous utiliser, bien-aimés, comme des instruments de solution pour gagner des cœurs, pour gagner des vies, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que nous faisons? On pense qu'on n'a pas de valeur dans la maison de Dieu. Il faut te détromper. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es un vase d'honneur aux yeux de Dieu. Il ne faut pas te minimiser, il ne faut pas te négliger. Il faut te dire que mais je suis un instrument de solution entre les mains du Seigneur. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ne laissons pas les inquiétudes, les soucis de ce monde nous voler notre bénédiction, nous voler notre ministère, éteindre ce feu de Dieu qui est en nous. Ne laissons pas, bien-aimés, les soucis et les problèmes de ce monde étouffer la grâce de Dieu sur notre vie. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et que ce soit ta mentalité change. Ce soit, dis-toi que
Si je suis devenu chrétien, c'est pour accomplir une mission précise dans la maison de Dieu. Dans ma famille, voici des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et tout est ténèbres. Mais Dieu t'a choisi pour que cette famille soit éclairée. Mais c'est ça. Si ton foyer est agité, toi tu connais le Seigneur, le mari et la femme ne le connaissent pas, il faudrait que ta lumière influence, bien-aimé, ton foyer. Et aujourd'hui on pleure quand il y a problème. Non, mon foyer là ça ne va pas. Mais tu as la solution entre tes mains. Tout est entre tes mains. C'est comme un soldat qui a un fusil bien chargé et l'ennemi le poursuit, il fuit. Il a le fusil, il ne sait plus où il court. Il ne peut pas se défendre parce que peut-être qu'il ne sait pas ce qui est dans le fusil. Oh, il est bien conscient qu'il est armé. Souvent, c'est le cas de plusieurs. On est armé. La puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. L'onction est là. Et les petits démons, quand on fait un répit, il y a un petit démon qui nous poursuit. Le lendemain, on va courir, venir voir le pasteur. Ah, cette nuit n'est pas dormi. Mais tu as la capacité d'ordonner à cet esprit de quitter ta vie. Il va partir. Nous ne savons pas ce que nous avons entre nos mains. Nous ne savons pas qui nous sommes, bien-aimés. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour savoir qui tu es. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour savoir l'onction que tu as. Que ton orgueil spirituel soit fouetté ce soir. Et que tu te lèves. Tu te lèves comme une femme, un homme, un jeune, pour dire que à partir de ces instants, Seigneur, me voici. Je veux que tu m'utilises comme tu veux, parce que ce monde a besoin de moi. C'est ce que Dieu demande. Les bénédictions, on les a déjà. On est bénis. Le jour où on a dit oui à Jésus, on a toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis. Normalement, on ne devait plus courir après les bénédictions. Mais malheureusement, c'est nous, on court toujours après les bénédictions. Mais les païens, eux, ils vont dire quoi alors? Nous, on a Dieu qui bénit. Il est avec toi. Celui qui bénit, il est dans ta maison. Et puis tu cours matin le chercher. Oh, il est à côté de toi. Mais tu vas où? Je suis là. Dis non, je vais aller faire veiller là-bas. Mais la bénédiction est en toi. Toi-même, tu es bénédiction. Mais tu dois faire quoi dehors? C'est le monde qui doit venir vers toi pour prendre. Mais on ne sait pas qui nous sommes. Ce soir, Dieu veut te dire que tu as une source de bénédiction, que tu es un passe d'honneur, qui t'a préparé pour de bonnes œuvres. Mets-toi à sa disposition. Présente-toi devant lui. Dis-lui, Seigneur, je veux que ce soir, tu te révèles à moi d'une manière spéciale. Parce que je veux t'expérimenter, alléluia. Oui, bien aimé, pour terminer, alors ce soir on va prier un peu beaucoup. Être un instrument solution, c'est donc accepter d'être façonné. Et là, ça me donne l'image du potier qui travaille avec de l'argile. Si l'argile refuse que le potier, on dit un argile, une argile, que le potier la transforme, lui donne une forme, le potier ne peut rien faire. Si l'argile se durcit, il ne peut plus rien faire. Vous voyez? Donc si nous, en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, enfants bien-aimés de Dieu, si on refuse que Dieu nous façonne, Dieu là, il ne peut rien faire avec nous. Si on veut rester naturel, si on ne veut pas que le Saint-Esprit ait une influence positive sur notre vie, si nous voulons toujours demeurer des bases de terre, quand on est base de terre, on n'est pas utile. Dans nos maisons, on a des verres dans lesquels nous-mêmes on ne boit pas. On dit ça, c'est pour les étrangers qui vont venir. Ça, c'est pour les grands types. Oh, on ne mange pas dedans. Et c'est quand on reçoit un étranger de marque, on ouvre le buffet ou surtout les assiettes, on sort les plus belles assiettes. On les essuie avec délicatesse. Et on dépose la bonne nourriture qu'on a fait ce jour pour dire, ah, lui là, cet étranger là, non, ça c'est mon cœur. Mais les assiettes en caoutchouc, on fait quoi ça? On donne ça, on dit, les enfants prennent pour manger.
C'est ça, la Bible appelle vase de terre. L'utilité est pile. Dieu n'en a pas besoin. Mais pour devenir un vase d'honneur, il faut se laisser façonner par le Saint-Esprit. Pour devenir un instrument solution, laisse le Saint-Esprit agir sur ta vie. Laisse le Saint-Esprit agir sur ton comportement. Laisse le Saint-Esprit agir sur ton cœur. Parce qu'on peut bien vouloir que Dieu nous utilise, mais nous-mêmes, on se disqualifie. Vous voyez? On peut bien se disposer. Dieu, il pouvait utiliser l'apôtre Paul de la manière brutale, la manière dont il est, avec toute la violence. Mais Dieu va le travailler pendant 3 jours. Vous voyez? Dieu va le travailler pendant 3 jours. 3 jours, il ne mange pas, il ne voit pas, il ne boit rien. Quand il va sortir, il va avoir une transformation de sa vie. Une nouvelle manière de voir les choses de Dieu. La manière dont il voyait les chrétiens avant, sa manière de voir désormais va changer. Ça veut dire qu'il s'est laissé façonner, transformer, impacter. On ne peut pas prétendre avoir l'Esprit de Dieu dans notre vie et demeurer la même personne, jamais de la vie. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est notre esprit. Parce que quand il rentre dans notre vie, il change notre intérieur. Les théologiens appellent ça la dimension ontologique. C'est-à-dire, il va nous régénérer, donner la vie de Dieu en nous, mettre la vie de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre intelligence, dans notre conscience. Et quand on sort de ce laboratoire, on devient une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Dieu ne peut pas nous utiliser de la manière naturelle que nous sommes, jamais de la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous dites que ta force physique ne peut rien faire en matière d'œuvre spirituelle. Tu ne peux pas boxer un démon. Le démon, tu ne peux pas le boxer. Qui a une fois boxé le démon? Le démon, c'est un être spirituel. Tu sais, Dieu t'a fait la grâce de le voir, de ne pas le saisir. On ne peut pas donner coup de poing à un démon. C'est spirituel. Donc, il nous faut cette force spirituelle. Et si nous voulons avoir cette force spirituelle, il faut nous laisser façonner. Il faut nous laisser transformer. Il faut nous laisser impacter par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi on a dit, par le Saint-Esprit, soyons des instruments solutions. L'Esprit de Dieu joue son rôle dans la transformation. L'Esprit de Dieu joue son rôle dans l'équipement. L'Esprit de Dieu joue son rôle dans le fonctionnement de l'instrument. La machette, c'est le paysan qui l'aiguise à sa manière. Il peut aiguiser la machette pour avoir une grosse tête. Il peut l'aiguiser pour que la tête soit penchée. Il l'aiguise à sa manière qu'il puisse travailler. C'est comme ça, nous sommes entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux te laisser façonner par Dieu? Est-ce que tu peux passer une semaine ici? Mais si tu es resté naturel, c'est zéro. Tu connais tes défauts, tu connais ta vie. Tu connais, toi-même tu te connais. Si ce soir, tu te mets devant Dieu et tu dis, Seigneur, façonne-moi, parce que je veux être un instrument solution, un vase d'honneur dans ta maison, Dieu te transformera. Dieu agira sur ta vie. Et tu seras changé à une autre personne. Comme Samuel le disait à Saül. Il dit, quand le Saint-Esprit te saisira, tu seras changé à une autre personne. Quand le Saint-Esprit nous saisit, on devient une autre personne. C'est là que la notion d'instrument solution entre les mains du Seigneur prend son effet réel. Dieu ne peut pas utiliser un païen comme instrument solution. Et Dieu, il peut le faire d'une manière souveraine. Mais pour dire qu'un païen va venir prier pour un possédé, puis le possédé sera délivré, ça c'est du jamais vu. Il nous faut laisser nous façonner. Alléluia. Non seulement façonner, mais préparer. L'apôtre Paul a été préparé avant d'être envoyé. On ne peut pas se lever sur le champ. Aujourd'hui, je viens, je vais en mission.
tu vas échouer. Tu vas échouer. Dieu a dit, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Il y a un prélat. Il jeûnait, il priait. La préparation spirituelle. Dieu veut nous préparer. Si nous sommes prêts, si nous acceptons, Dieu va nous préparer et nous envoyer. Alléluia. Donc façonner, préparer et envoyer par Dieu pour apporter la réponse qu'il désire dans ce contexte-là. Que Dieu nous bénisse. Et que ce soir, sa grâce soit sur la vie de chacun. Donc, en nota bene, si tu n'as rien retenu ce soir, ce que tu vas retenir, un instrument de solution est un homme, est une femme, est un jeune, est un enfant de qualité, la qualité supérieure. Dieu veut les hommes de qualité, les femmes de qualité, les jeunes de qualité. Comme pas de qualité, c'est qui n'est pas façonné. Sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup de façonnables. Dieu veut des hommes de qualité, des hommes de prière, des hommes consacrés à Dieu, des femmes consacrées à Dieu pour son œuvre. Et Dieu, ce soir, il va en trouver dans cette salle. Alléluia. Oui, des hommes de qualité, des femmes de qualité. Ce sont des hommes qui craignent le Seigneur. La crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et que ce soir, chacun de nous se dispose véritablement, se laisse toucher par le Saint-Esprit. Mettons de côté, bien-aimés, notre vieil homme. Mettons de côté tout ce qui peut nous empêcher de nous livrer véritablement au Seigneur. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser véritablement. Que ce soit, Dieu nous aide à être marqués par le fruit de l'Esprit. Quand on est instrument, il y a le fruit de l'Esprit qui vient nous accompagner pour glorifier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce soir et que sa grâce soit sur la vie de chacun. On va prier pour quelques sujets et puis nous séparer. Il est 20h18, nous avons 12 minutes pour atteindre 20h30. Donc on va prier pendant 12 minutes selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Maranatha! Jésus revient. Que Dieu nous bénisse. On va chanter le chant. Bon, est-ce que on va chanter la mer en furie aujourd'hui. Même si le monde est en furie, s'il y a les difficultés autour de nous, nous on est en paix devant le Seigneur. Si les vagues sont agitées, si la mer est agitée, les vagues frappent les rochers, nous on est dans les creux du Seigneur. Vous maîtrisez bien la mer en furie. Hein? Alors donc on va chanter ça avec vie. La mer en furie battait les rochers, mais les vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. La mer en furie battait les rochers, mais les vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait. Mais le petit oiseau dans la forme du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie de monde. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Il donnera son sang ma vie, il donnera son sang. Dans la flamme du rocher.
faire du corps à corps avec le Seigneur. On va faire du corps à corps avec le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas passer cette semaine en vain. Moi, pas du tout. Et c'est pourquoi nous allons nous approcher de ce Dieu. Tu connais ta vie. On a dit que Dieu veut nous utiliser, mais il veut d'abord nous façonner. Il veut nous donner, lui, la forme que lui veut. Il veut nous donner la forme que lui